Aujourd'hui, une fois de plus, on va parler de l'Algérie. Alors finalement, c'est devenu sérieux, hein. Autrefois, on pouvait faire 1 an, 2 ans, on ne parlait même pas d'Algérie, hein. Maintenant, pratiquement toutes les semaines, on parle de l'Algérie au moins une fois, 2 fois. C'est vraiment grave. Il faut que je vous explique quelque chose. Il faut que je vous explique quelque chose. Il faut que vous écoutiez ce que je vais vous dire. Et je vous assure que je ne vous mens pas. Je vais vous dire mes impressions. Réellement, hein, moi, je ne suis pas contre les Algériens. Moi, j'ai beaucoup d'amis algériens. J'ai beaucoup d'amis algériens. J'ai grandi avec des Algériens de la Kabylie, beaucoup, hein. Ils sont installés en France. On a grandi ensemble. J'ai grandi avec des Algériens de d'autres régions de l'Algérie, hein, pas seulement de la Kabylie. J'ai pas de problème vis-à-vis des Algériens, mais il faut quand même que l'on dise ce qui se passe. Il faut qu'on explique aux Algériens eux-mêmes ce qui se passe. Parce que le peuple algérien est là, il me suit, il faut qu'il sache ce qui se passe, hein. Je salue tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on est tombé sur une vidéo, une intervention du ministre des Affaires étrangères Attaf, monsieur Attaf, hein. Il a dit des choses, sur les pays de l'AES. Je suis pas trop d'accord avec lui. Sur le Sahel, de manière générale, je suis pas trop d'accord avec lui. Je suis pas trop d'accord avec lui. On va parler de cela très rapidement. Et puis, on revient juste après le générique. Pendant 5 siècles, l'Occident a dominé le monde. C'est fini. Rappelez-vous, et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Dans 20 ans, dans 30 ans, le Mali ne sera plus un pays francophone. Il sera difficile pour la France d'imposer au Mali quelque chose. L'autre jour, je vous avais dit que ceux qui me suivent, je vous avais dit de ne plus m'envoyer des messages sur WhatsApp, mais envoyer les messages sur Telegram. Je vous l'avais dit, je le répète une fois de plus, pour pas que les gens puissent se tromper. Parce que sur WhatsApp, on ne pourra pas m'avoir pendant quelques mois. Merci. Vous savez, l'autre jour, on a vu une émission du ministre des Affaires étrangères algérien. Je ne sais pas c'est à quelle occasion. C'est à quelle occasion, vous voyez, les images. J'ai pas voulu mettre ça directement parce que, bon, après, voilà, il est là comme ça. Il est là. Et il est en interview. Je ne sais pas sa date de quand. Je ne sais pas sa date de quand, en toute sincérité. Mais ce qu'il a dit dedans, c'est important d'en parler. C'est important d'en parler. Il a parlé en arabe. Je vais diffuser l'élément, vous allez écouter. Et puis, mais heureusement que c'est sous-titré. Et puis, on va analyser. تكون من أفقر الدول في العالم. واحدة. ثانيا تكون من الدول الأكثر تضررا من التحولات غير الدستورية. على مدى السنتين الأخيرتين 8 انقلابات أو محاولة انقلابات. وعندك ثالثا ظاهرة تفشي الإرهاب في المنطقة. وخليني نقول لك فيما يخص الإرهاب. أولا احنا الآن أصبحنا لا نتكلم عن مجموعات إرهابية. أصبحنا نتكلم عن جيوش إرهابية. Voilà, je pense que ceux qui parlent arabe ont pu comprendre. J'ai passé l'élément pour que les gens qui parlent arabe puissent comprendre. Maintenant, moi, je ne parle pas arabe, mais il y a la traduction. Il dit que le Sahel est composé des pays les plus pauvres du monde. Il dit Wahed. Wahed, ça veut dire un, premièrement. Et deuxièmement, les pays les plus touchés par les changements non constitutionnels. OK? Alors, d'abord, je vais répondre à la première mot pour mot. Il dit que le Sahel est composé des pays les plus pauvres du monde. Ces types de langage-là, hein, aujourd'hui, moi, me gêne beaucoup. Ça me gêne beaucoup, hein, que le chef de la diplomatie d'un pays voisin, d'un pays frère, hein, dise que le Sahel fait partie des pays les plus pauvres au monde. Vous savez, ce qu'on vous montre, les statistiques dont on vous parle, on vous dit oui, l'Afrique est pauvre, l'Afrique est comme ci, l'Afrique est comme ça. En fait, ce n'est pas la réalité. Tout le monde le sait que ce n'est pas la réalité. Je vous donne un simple exemple. Hein. De vous à moi. Si je mens, vous me dites que je mens. Le Mali produit de l'or. Combien de pays dans le monde produisent plus d'or que le Mali? Combien
de pays dans le monde produisent plus d'or que le Mali. Prenons le Niger. Combien de pays vous connaissez dans le monde qui produisent plus d'uranium que le Niger? Le Niger. Est-ce que vous connaissez beaucoup de pays qui produisent beaucoup plus d'or, plus d'uranium que le Niger? Non. Quand vous prenez le Burkina, le Mali et le Niger, et vous prenez par exemple le Tchad, puisqu'il parle du Sahel, prenons le Tchad, vous allez voir que c'est des pays qui sont tantôt pétroliers, tels que le Niger est un pays pétrolier, le Tchad est un pays pétrolier. Tout le monde sait que le Niger a de l'uranium. L'uranium du Niger, tout le monde sait que le Niger a beaucoup d'uranium. Le Niger est extrêmement riche. Ils ont du pétrole, ils ont de l'uranium. Hein? Le Mali a aussi de l'or, beaucoup d'or. Le Mali a découvert dernièrement du lithium. Le Mali a aussi de l'uranium. Il y a de l'uranium ici aussi au Mali. Oui. Maintenant, vous les Algériens, vous savez qu'en 2007, lorsque vous avez eu l'autorisation de l'État malien, l'autorisation pour rechercher le pétrole et exploiter le pétrole, vous avez investi plusieurs milliards dans ces recherches-là. Et visiblement, je pense que vous avez trouvé du pétrole. Vous avez trouvé du pétrole, visiblement. C'est dans quelle région du Mali que vous avez décidé de faire vos recherches? Vous avez décidé de faire vos recherches pétrolières juste au niveau de la frontière avec l'Algérie. Parce que la région, l'une des régions dans lesquelles vous exploitez le pétrole, eh bien, vous avez compris que probablement de l'autre côté de la frontière, il doit y avoir du pétrole. C'est la raison pour laquelle vous êtes venu voir si c'était possible éventuellement que vous ayez éventuellement, on va dire ça, que vous ayez une autorisation, un permis de recherche et un permis d'exploitation. Et lorsque vous avez eu ce permis-là, vous êtes venu et vous avez fait des recherches. Oui. Je vais rafraîchir la mémoire de certains Algériens. Certains Algériens qui ne savent pas. C'est important qu'ils sachent que l'Algérie est venue chercher du pétrole ici. Parce que potentiellement, le Mali a du pétrole. Et malgré ça, on dit que nous sommes pauvres. Sonatrach, c'est chez vous, n'est-ce pas, Algérien? Sonatrach a signé à Bamako, le 9 février 2007, une convention de concession portant sur le bloc 20 du bassin de Taoudéni au Mali pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures. Ok. À l'époque, chez vous, à Sonatrach, celui qui est venu signer là, c'est un certain Mohamed Benamou. Vous devez le connaître, directeur exécutif des activités internationales de Sonatrach. Maintenant, c'était initialement sur 4 ans. C'est sur 4 ans qu'il devait faire les recherches. Voilà. Le bloc 20, il a une superficie d'environ 118 000 km². Il est situé dans le bassin de Taoudéni, chez nous ici au Mali, et il est mitoyen à la frontière algérienne, où Sonatrach opère en Algérie déjà. C'est-à-dire que ça veut dire qu'en Algérie, il y a un endroit où Sonatrach opère, ils cherchent du pétrole là-bas et il y en a là-bas. Et ils se sont dit que de l'autre côté de la frontière au Mali, il doit y en avoir aussi. Voilà. Et c'est où? C'est à Chenachène. Chez vous en Algérie là-bas, dans la ville de Chenachène, vous avez des pétroles là-bas et Sonatrach opère là-bas. Alors, quand vous allez voir Chenachène sur la carte, vous allez vous rendre compte que Chenachène est quasiment mitoyen au bloc 20 du Mali. Alors maintenant, avec tout ça,
vous allez continuer à dire aux gens que nous sommes pauvres. Si vous dites par exemple que nos pays dans le Sahel, peut-être on a des problèmes de gouvernance qui font qu'on n'arrive pas peut-être à bien exploiter nos ressources naturelles, à en profiter, et puis voilà, je peux comprendre cela. Mais dire qu'on est pauvre, nos États sont extrêmement riches. Mais le problème, c'est que même si vos États sont extrêmement riches, c'est-à-dire votre sous-sol est extrêmement riche, lorsque vous passez beaucoup de temps à avoir de l'instabilité dans vos pays, l'instabilité n'est pas bon pour l'exploitation des ressources naturelles. Si vous avez dit cela, monsieur le ministre, moi je peux comprendre cela. Ça, c'est un. L'un de nos grands problèmes, ce n'est pas la pauvreté, mais c'est plutôt l'instabilité au niveau de nos États. Cette instabilité au niveau de nos États, qu'est-ce qui fait qu'il y a beaucoup d'instabilité au niveau de nos États? Parce que tant qu'il y a l'instabilité, eh bien, vous ne pourrez jamais exploiter à l'aise vos ressources naturelles. Hein. Ça, c'est un. Maintenant, pourquoi il y a cette instabilité? Monsieur le ministre des Affaires étrangères, monsieur Attaf. Il y a l'instabilité parce qu'il y a des pays comme vous. Il y a des pays comme le vôtre. Il y a des gouvernements comme le vôtre. Il y a des dirigeants comme vous qui soutenaient des groupes armés contre notre pays, contre nos pays. Et tant que vous allez continuer à créer l'instabilité chez nous, ça va être difficile d'exploiter ce pétrole, cet éventuel pétrole qu'on a. Ça va être difficile d'exploiter nos mines d'or. D'ailleurs, vous-même, vous avez vu que l'une des causes de votre acharnement à Tinzaouaten l'autre jour, c'est parce qu'il y a des mines d'or là-bas. Des mines d'or à ciel ouvert. Il y a plein de gens qui exploitent de l'or là-bas. Et l'État malien, évidemment, veut mettre la main sur ces mines d'or. C'est sur notre territoire. Bon, maintenant, si on va faire un tour du côté de Intilit, Intilit Ntaka. Ntaka, Intilit, mais c'est la même chose. Les gens qui nous suivent ne savent pas. C'est la raison pour laquelle je veux raconter les choses comme elles sont, pour que l'opinion dans le monde entier puisse comprendre ce qui se passe. Ntaka et Intilit, c'est une une très grande commune malienne dans le nord du Mali, dans la région de Gao, où il y avait des groupes armés soutenus par l'Algérie qui exploitaient de l'or. On est parti l'autre jour, on les a tabassés, notre armée leur a tapé dessus. Et l'armée, après leur avoir tapé dessus avec nos partenaires russes, qu'on remercie ici, eh bien, on a pu récupérer notre mine d'or, nos mines d'or. Et l'État a pris en Conseil des ministres une décision pour mettre maintenant cette mine d'or-là à la disposition de la nouvelle société qui a été créée, la société des mines et puis la société qui va s'occuper, la société qui s'appelle SOREM, Société de recherche et d'exploitation minière, des ressources minérales. Parce qu'on a créé une nouvelle société nationale, malienne, qui va se charger de la recherche et de l'exploitation des ressources minérales. Mais si on ne s'était pas battu pour avoir la zone là-bas, où des rébellions sont soutenues par l'Algérie, des groupes armés sont soutenus par l'Algérie parce qu'ils se réfugient en Algérie, comme le représentant marocain l'a dit l'autre jour aux Nations Unies. Au passage, on remercie le représentant marocain qui l'a dit. Maintenant, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois que le ministre algérien des Affaires étrangères, à chaque fois que M. Attaf il sort et qu'il en a l'occasion, eh bien, il parle des changements de régime de manière non constitutionnelle. Je me suis posé la question, pourquoi à chaque fois il rumine cela? À chaque fois, c'est lui qui parle, qui dit « Ah oui, bon, on ne comprend pas, c'est des pays dans lesquels il y a eu des changements de régime non constitutionnel. À chaque fois, ils ont changé le régime de manière non constitutionnelle. » À chaque fois, il parle de ça. Il a même réussi à émouvoir la journaliste. Hein? Et j'imagine qu'il a pu émouvoir aussi beaucoup de personnes de la population algérienne. Regardez comment elle est émue, à peine si elle en a les larmes lorsqu'il dit il y a des changements de régime, il
il y a des changements non constitutionnels, c'est des pays pauvres. Écoutez, على مدى السنتين الأخيرتين 8 انقلابات. vous voyez, il a réussi, quand on regarde même le visage de la dame, on sent qu'il a réussi à l'émouvoir. Il a touché son cœur. Et c'est sûr qu'il va toucher le cœur aussi de beaucoup de millions d'Algériens qui vont penser que oh, c'est un pays, c'est des pays pauvres, c'est des pays, il y a des changements de régime, etc. Mais la question que les Algériens doivent se poser, c'est dans ces pays, il y a des Maliens, dans ces pays, il y a des Burkinabés, dans ces pays, il y a des Nigériens, dans ces pays, il y a des Tchadiens, les différents pays du Sahel dans lesquels il y a eu des renversements de régime. Mais est-ce que vous avez vu une seule fois ces peuples sortir, manifester contre les dirigeants, dire oui, on ne veut plus de vous ici, il faut dégager? On l'a vu seulement au Tchad. Au Tchad, on a vu des gens sortir parce qu'au Tchad, ceux qui dirigent le pouvoir ont tiré sur la population. Est-ce que vous avez vu au Mali les militaires qui dirigent le pays, est-ce que vous les avez vus tirer sur la population et que la population est sortie manifester au Niger, au Burkina? Vous avez vu ça? Non. Alors les Algériens doivent se poser la question. Sous le président Ibrahim Boubacar Keïta, paix à son âme, la population est sortie. Pratiquement toutes les semaines, la population, elle sortait, elle prenait les rues. Et elle demandait le départ du président Ibeka. Il y avait des manifestations à la place de l'indépendance. Des milliers, voire des millions de gens qui se rassemblaient un petit peu partout dans le Mali. Les gens manifestaient. Les gens partaient rencontrer Ibeka aux Nations Unies. Ah, lorsque je vois l'autre jour le colonel Abdoulaye Maïga revenir de New York, à New York, depuis New York, les gens vont à sa rencontre pour le féliciter, pour prendre des photos avec lui. Mais le président Ibeka, on l'épiait. Les gens l'épiaient, ils partaient les chercher, ils disaient « Shame on you, honte à vous, honte à vous ». Ouais. Donc, les Algériens doivent se poser la question. Si réellement ceux qui sont au pouvoir, qui sont venus de manière non constitutionnelle, comme le ministre algérien le dit, eh bien, si on ne les aimait pas, si les peuples ne les aimaient pas, les peuples allaient sortir, les peuples allaient manifester. Et on allait rendre les pays ingouvernables aussi. Parce que malgré qu'ils ont des armes, ils ne peuvent pas tuer toute la population. Ils ne peuvent pas tuer 50 personnes, 100 personnes, 200, 300, 500 personnes, 1000 personnes. Ils ne peuvent pas le faire. Il faut se poser la question. Ça, c'est bien déjà. Et puis, je me suis par la suite posé une question. Pourquoi un acharnement comme ça, un tel acharnement? Parce qu'il y a eu des régimes qui ont été remplacés par une méthode un petit peu, comme il le dit, non gouvernementale, non institutionnelle. Ils s'acharnent. Le ministre des Affaires étrangères, M. Attaf, s'acharne parce qu'à chaque fois qu'il en a l'occasion, il dit « Ah non, il y a eu un changement de régime non constitutionnel, à chaque fois. » J'ai réfléchi un peu, je me suis dit « Mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois il le dit? Pourquoi à chaque fois il le dit ?» Et par la suite, je me suis dit « Ah non, il le dit parce qu'il n'est pas content de ce genre de changement de régime. » Parce que ceux qui sont venus désormais ont faussé leur plan. Peut-être. Sinon, comment est-ce qu'on peut s'acharner sur une chose qui est faite depuis au moins 4 ans? Mais les régimes ont été renversés il y a au moins 4 ans, il y a 5 ans. Et c'est fini, c'est derrière nous ça. Mais à chaque fois, M. Attaf, il rumine cela. Il revient là-dessus, Donc on sent que ça lui a fait mal. Ça lui a fait mal qu'il y ait ce changement de régime. Alors maintenant, moi, je me suis posé la question, naturellement. Qu'est-ce qui peut faire mal à M. Attaf? Étant donné qu'il n'est pas malien, il n'est pas burkinabé, il n'est pas nigérien, il n'est pas tchadien. Qu'est-ce qui peut lui faire autant? Donc lui, c'est un sorcier. Attaf, il aime mieux les Maliens que les Maliens. C'est de la sorcellerie, ça. Est-ce que Attaf aime mieux les autres Sahéliens, tels que les Burkinabés, tels que les Nigériens, tels que les Tchadiens? Est-ce qu'il aime mieux ces populations mieux que ces dirigeants, ces mêmes dirigeants de ces pays-là? Ça, c'est de la sorcellerie, finalement. Alors, Finalement, je me suis dit, non, sûrement que M. Attaf, le type de changement qu'il y a eu de régime ne lui a pas plu. Parce que si c'était les gens qui étaient venus au pouvoir à la suite du changement de régime, bien que non institutionnel, si c'était des gens qui étaient favorables à l'Algérie, des gens qui avaient laissé l'Algérie faire ce qu'elle avait à faire, des gens qui n'avaient pas changé l'accord d'Algérie, qui n'avaient pas renoncé à l'accord d'Algérie, je pense que M. Attaf ne se serait pas autant plaint que cela. En tout cas, dans l'avenir, on va l'écouter. On va voir s'il va continuer à dire cela. Parce qu'en fonction de ce qu'il dit, nous, on fait les analyses. On analyse ce qu'il dit. À chaque fois, il revient sur ça. Parce que ce que nous, on comprend, ceux qui sont venus au pouvoir maintenant,
C'est les gens qui ont tout fait pour, en quelques années, créer une confédération des États du Sahel. Désormais, nous sommes 3 pays. 3 pays qui sont unis. Alors, avec ces 3 pays unis en confédération, si nos armées arrivent à relever les défis de la défense et de la sécurité, eh bien, nous allons être une petite puissance dans la région. Je me suis demandé, c'est peut-être ça qui les dérange, M. Attaf, ou bien c'est quoi? Parce qu'à un moment donné, c'est des questions qu'on se pose. Je ne dis pas forcément que c'est ça, mais à un moment donné, on se pose la question, on se dit, mais des militaires sont venus dans nos différents pays. Ce n'est pas votre pays, ça ne vous regarde pas. C'est nous que ça regarde. Et ils ont décidé de faire en sorte que nous soyons en confédération. C'est parce que c'est en se mettant ensemble qu'on est fort. C'est en se mettant ensemble que nous sommes forts. Alors, je crois que c'est peut-être ça qui ne plaît pas trop à M. Attaf. C'est pour cela qu'il en veut autant à ces dirigeants qui sont venus de manière non institutionnelle. D'accord. Et puis, je rappelle à M. Attaf que nous, les Maliens, nous, les Burkinabés, nous, les Nigériens, on ne profite pas de toutes les tribunes dans le monde pour aller dire que l'Algérie est dirigée par des militaires. On ne va pas dire que c'est des généraux qui ont pris le pouvoir en 1962 et depuis là, ils sont là. On n'a pas dit ça. On va pas dire on va pas dire au monde entier que nous, on veut qu'il y ait la démocratie en Algérie. Non. On ne va pas dire au monde entier qu'il faut qu'en Algérie, il y ait, je sais pas comment je vais dire ça, que les généraux, c'est-à-dire, essaient d'organiser des élections crédibles et démocratiques en Algérie. Non. On ne se mêle pas de ce qui se passe chez vous. Les élections, vous les faites, vous avez un président, vous faites ce que vous voulez chez vous. Nous, on ne fait pas d'ingérence. Mais c'est vous, à chaque fois, qui vous mêlez de ce qui se passe chez nous. D'ailleurs, une fois même, lorsque la transition était à ses débuts, je me rappelle que l'Algérie avait dit, ah non, il faut 16 mois ou 18 mois. C'est eux qui avaient dit, il faut 16 ou 18 mois de transition. Et puis, vous imaginez un petit peu. L'Algérie qui se mêle même de notre transition, qui va même donner les dates, les délais de la transition, la durée de la transition. L'Algérie qui fixe cela. C'est incroyable. On écoute le reste. والانقلابات. وعندك ثالثا ظاهرة تفشي الإرهاب في المنطقة. وخلينا نقول لك فيما يخص الإرهاب. أولا الآن أصبحنا لا نتكلم عن مجموعات إرهابية. أصبحنا نتكلم عن جيوش إرهابية. Oui, là, effectivement, il dit effectivement que, que dans notre région maintenant, ce n'est plus des groupes armés qu'on a, mais c'est des armées de terroristes qu'on a. C'est-à-dire les terroristes que nous avons sont organisés en armée. C'est ce qu'il dit. Parce que s'il le dit, c'est qu'il le sait très bien. Hein. Lui, il est mieux placé pour le dire, hein, parce que c'est eux qui les soutiennent. Bon, ils soutiennent des groupes armés contre nous. Puis c'est bien de quoi il s'agit. L'autre jour, le représentant marocain l'a dit. Il a dit que c'est l'Algérie qui héberge ces hommes en armes. Hein. Alors, je suis désolé, le Marocain l'a dit. Donc, les Marocains le savent, nous aussi on le sait. Maintenant, et pour finir, vous avez un citoyen algérien qui est là, que je vais vous faire écouter, et qui parle du fait que c'est l'Algérie qui héberge ces gens-là, ces gens qui nous combattent. Écoutez. Ah, mais les soldats maliens sont assassinés. L'Algérie ne proteste pas, ne trouve pas ça c'est scandaleux. Mais quand ce sont des rebelles touareg qui sont assassinés, neutralisés, c'est scandaleux pour l'Algérie. Donc là, ça se voit que l'Algérie, elle est partie prenante du conflit. Je crois elle soutient les rebelles maliens. Les rebelles touareg, parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans le Mali. Au moins, ils ont voulu faire, en 2012 et en 2013, ils ont voulu faire l'Azawad. Rappelez-vous, après l'effondrement de la Libye, la quantité d'armes qui a circulé depuis la Libye vers le Sahel a profité à certains groupes armés touareg, qui eux, derrière, beaucoup de touareg qui avaient quitté l'armée, qui étaient membres des forces armées libyennes. La désintégration de la Libye a permis à des groupes armés de l'Azawad de lancer en 2012 une opération militaire pour créer un État indépendant au nord du Mali. Ça n'a pas marché, etc. Il y a eu les accords d'Alger de 2015. Entre-temps, entre 2014 et 2015, il y a eu des groupes terroristes islamistes qui ont eux-mêmes combattu les rebelles touareg et qui ont pris leur place dans pas mal de régions du nord du Mali. Les rebelles touareg sont présents entre Kidal et la ville de Tinzaouatine, qui est encore une fois la ville malienne la plus proche de l'Algérie. Mais sinon, tout le reste,
La majeure partie du territoire du nord du Mali a été pris ou l'a repris ou l'a contrôlé plus tard par des groupes armés terroristes islamistes. Et on sent que l'Algérie, elle veut à tout prix imposer aux militaires maliens qu'ils acceptent l'existence sur leur propre territoire de groupes rebelles armés et qui demandent qui plus est l'indépendance. C'est qu'on dirait, imaginez, si demain, il y a un mouvement séparatiste algérien en Algérie qui prend les armes et qui a un pays voisin comme la Tunisie ou le Maroc ou le Mali. C'est comme si le Mali va demain nous demander, il y a un groupe séparatiste qui veut occuper une partie du territoire algérien et le Mali veut imposer aux autorités algériennes, aux dirigeants algériens, d'accepter ce groupe, de le tolérer, de négocier avec lui un accord. Ça n'a pas de sens, la politique algérienne. Non, franchement, voilà un Algérien qui comprend quand même un peu l'histoire du Mali avec l'Algérie. C'est pour ça que je veux que vous l'écoutiez, quoi. Prenez le temps de l'écouter. Lui, il comprend comment ça se passe chez nous ici. Le Mali n'a aucun sens. On a toujours été traditionnellement les alliés des Russes. Pourquoi aujourd'hui, dans le dossier malien, on est contre les Russes qui soutiennent des militaires maliens dont la seule ambition est de contrôler entièrement leur territoire? Quel est le pays qui ne veut pas avoir le contrôle absolu de son territoire? Quel pays? Est-ce que la France aurait toléré qu'il y ait des groupes rebelles armés sur son territoire? Est-ce que les États-Unis, quel pays? Est-ce que l'Algérie, on aurait nous toléré? Est-ce que nous, les Algériens et les Algériens, on aurait toléré que des groupes armés rebelles puissent prospérer ou exister ou se développer sur notre territoire? Aucun pays ne l'aurait accepté. Alors pourquoi on reproche aux militaires maliens le fait de vouloir reprendre le contrôle de leur pays? C'est clair. Normalement, le petit frère Adam Mali, normalement, c'est à l'Algérie de l'aider, de l'accompagner, pour retrouver sa sécurité nationale. Au lieu de cela, l'Algérie, depuis le départ de la France. Voilà, là, lorsqu'il dit que l'Algérie devrait aider le Mali, mais effectivement, nous sommes des voisins. Nous sommes des voisins. C'est-à-dire, vous savez, l'Algérie aurait pu le plus profiter du Mali que tous les autres pays. Parce on est à côté. On est à côté. On est juste à côté. L'Algérie aurait pu profiter du Mali. L'Algérie aurait pu créer avec le Mali, on aurait pu sécuriser communément notre frontière. Et puis, on aurait pu faire une bonne autoroute qui va quitter l'Algérie jusque sur les territoires maliens. Comme ça, beaucoup de choses allaient quitter l'Algérie et venir ici. Beaucoup de marchandises allaient venir ici. Ça allait booster le commerce entre nos deux pays. Et puis, on aurait pu faire beaucoup de choses ensemble. On aurait pu faire beaucoup de choses ensemble. On aurait pu développer une voie ferrée entre nous. On aurait pu faire des aéroports entre nous. On aurait pu développer les régions là-bas. Et puis, tout allait être prospère. Tout allait être prospère entre nous. Vous imaginez un petit peu, si l'Algérie devait fournir les États du Sahel, le Mali et en dessous le Burkina, et voire même le Niger, si l'Algérie devait nous fournir avec certains produits dont nous avons besoin, mais avec des autoroutes, mais on aurait pu développer le commerce entre nous. Mais non, l'Algérie ne fait pas cela. Non, il préfère plutôt soutenir des rébellions contre le Mali, voire même des groupes armés terroristes. Voilà que hier à peine, voilà qu'il y a notre ministre, qui est avec une de nos ministres, et avec le ministre de la formation professionnelle, et avec des Tunisiens. Voilà, ça c'est des Tunisiens comme ça. Voilà, ils sont là, ils sont avec des Tunisiens. Parce que, voilà, c'est une cérémonie de mise en route des stagiaires pour la formation professionnelle en Tunisie. Voilà, donc grâce au chargé d'affaires de l'ambassade de la Tunisie, et bien voilà quand même que il y a des Maliens qui vont aller en Tunisie. Ça c'est bien, ça c'est une bonne coopération. C'est le type de coopération qu'on veut comme ça. C'est vrai, nous savons que de manière générale, nous les Africains noirs, on a d'énormes difficultés dans les pays du Maghreb, il faut le dire. On a d'énormes difficultés. Il faut que les pays du Maghreb arrivent à s'ouvrir et arrivent à accepter les Africains noirs. Il faut les accepter. On a d'énormes difficultés. En Tunisie, on a vu ce que le président tunisien il avait dit l'autre jour, certes, hein, mais quand même, voilà, après les embrouilles, comme on le dit, après la pluie, c'est le beau temps. Mais avec l'Algérie, c'est tout le temps la pluie, tout le temps la pluie, et ça ne finit pas. Vous voyez, et de l'autre côté aussi, ça, c'est un partenariat avec le Maroc encore. Ça, c'est le Maroc cette fois-ci. Tunisie, Maroc. Cette fois-ci, c'est la République du Mali, à travers le ministère de l'Agriculture et le Royaume du Maroc,
via son office chérifien des phosphates, ont signé ce mercredi 2 octobre 2024 un protocole d'accord dans le domaine de l'agriculture. Vous voyez, donc pendant que, bien que c'est difficile aussi, bien que nos ressortissants d'Afrique noire ont d'énormes difficultés dans les pays arabes, d'énormes difficultés, ils subissent le racisme et beaucoup d'autres choses, hein, mais quand même, il y a des pays qui s'efforcent quand même à essayer de dépasser cela et de faire des partenaires avec nous. Celui qui est juste à côté de nous, l'Algérie, ah non, non, non. Lui, il soutient les rébellions et ils ne sont pas contents que nous ayons des militaires qui arrivent à faire changer les choses, ils ne sont pas contents. On écoute encore le seul Algérien, l'un des rares Algériens qui comprend le problème des Maliens. Depuis le début de la crise entre la France et le gouvernement entre 2020 et 2022, l'Algérie, depuis le départ maintenant, depuis le départ de la France, elle veut imposer aux autorités maliennes de transition un accord qu'ils acceptent, qu'ils tolèrent comment on appelle ça, qu'ils tolèrent, qu'ils acceptent, qu'ils négocient avec des groupes armés qui veulent l'indépendance. Et ça n'a aucune logique. Maintenant, l'Algérie reproche aux Russes de fournir des armes, des militaires et des milices privées aux Maliens, aux Burkinabés, aux Nigériens, mais notamment aux Maliens. Mais si les militaires maliens avaient trouvé de l'aide ailleurs, ils n'auraient pas sollicité l'aide de la Russie. Ça, vous ne voulez pas que la Russie intervienne dans la région. Pourquoi l'armée algérienne n'aide pas l'armée malienne à lutter contre des groupes armés qui prospèrent au niveau des frontières du pays, qui menacent aussi la sécurité nationale de l'Algérie? On doit, si nous, en acceptant que les groupes armés Touareg existent, quelle est la garantie que nous avons que demain, les Touaregs algériens ne vont pas être contaminés et que ces groupes armés, une fois installés dans le nord du Mali, une fois qu'ils disposent de leur pouvoir d'influence dans le nord du Mali, peut-être que demain ils seraient tentés de militariser une partie ou des factions au niveau du sud de l'Algérie, ils vont aussi nous demander une partie de notre territoire. Pourquoi? Non, ce monsieur est tellement intelligent, cet Algérien-là est tellement intelligent. Mais les Algériens, on les a entendus l'autre jour dire qu'ils ne veulent pas que nous fassions appel à quelqu'un. Ils ne veulent pas qu'on appelle la Russie pour venir nous aider dans notre lutte contre le terrorisme. Ils ne veulent pas. Mais eux aussi, qui ont une armée quand même, qui est assez expérimentée, parce que l'Algérie a vécu la décennie noire quand même, ils ne viennent pas nous aider, ils ne veulent pas nous aider. Et d'ailleurs, mieux encore, au lieu de venir nous aider, ils ne le font pas, mais ils hébergent ces gens-là. C'est quand même, ça ne se comprend pas. On ne collabore pas avec les officiers maliens. D'un commun accord, on fait un front commun contre le terrorisme, contre le séparatisme armé. L'Algérie, en fait, c'est quoi sa stratégie? Elle a peur que les problèmes débordent sur notre pays. Elle a peur que les groupes armés prospèrent à l'extrême sud de l'Algérie. Donc, elle préfère que les groupes armés soient au nord du Mali. Donc, elle soutient les Touaregs. Elle reconnaît leur légitimité, puisqu'elle veut que les accords d'Alger ont été négociés en 2015, parce que le Mali n'avait pas de quoi se défendre. Aujourd'hui, le Mali, il a trouvé les moyens de se défendre grâce à la Russie. Donc, il ne veut pas négocier. Bien sûr, maintenant, il y a la Russie qui leur donne des armes et des milices. Donc, au moins, ils ne veulent pas négocier. Aucun pays au monde n'aurait accepté. Est-ce que la Colombie a négocié avec le FARC, les rebelles armés? À la fin, elle a réussi à les démanteler par des opérations militaires. Le Sri Lanka contre les rebelles tamouls. Tous les pays du monde, qu'ils soient démocratiques ou non démocratiques, la France, il y avait des rebelles basques et des rebelles corses. Eh ben, il y a eu des processus de négociation une fois que les groupes armés ont été démantelés et emprisonnés. Donc, je ne comprends pas pourquoi on veut absolument à Alger empêcher les militaires maliens de défendre leur intégrité territoriale et protéger leur sécurité nationale. On reproche aux Maliens d'aller chercher de l'aide militaire auprès des milices privées russes. Si vous ne voulez pas que les militaires maliens aillent chercher les Wagner et compagnie, que l'Algérie leur donne des armes, que l'Algérie les aide, que l'armée algérienne et l'armée malienne montent des opérations communes. Non, nous voulons absolument que les Touaregs restent armés au nord du Mali, restent puissants au nord du Mali, et que le gouvernement malien accepte de leur donner des concessions, accepte de leur donner des pouvoirs politiques, accepte de leur donner des privilèges politiques, accepte de leur donner de leur donner la possibilité des concessions, qui doivent gouverner. Ils veulent que le nord du Mali soit gouverné par les Touaregs. Juste les Touaregs ne vont pas déclarer leur indépendance, mais ils doivent garder les armes, le contrôle des services de sécurité, le contrôle des villes, etc. C'est inacceptable. C'est une violation de la souveraineté du Mali. Bien sûr qu'il y a un problème de Touareg, bien sûr que les Touaregs maliens doivent être reconnus, leurs droits protégés. Oui, et puis là, quand ils parlent de Touareg, ce n'est pas tous les Touaregs. Parce que les gens ont l'habitude de mélanger tout.
En fait, c'est pas tous les Touaregs. C'est important de le dire aussi. Ils ont droit au développement local, ils ont droit à une représentativité, mais pas en utilisant les armes. Si n'importe quelle minorité va utiliser les armes et les bombes et le combat militaire ou la lutte armée pour imposer ses droits politiques, il va y avoir des conflits partout à travers le monde. Attention, j'ai fait des reportages à l'extrême sud du pays, j'ai fréquenté énormément de sources, je parle à beaucoup de sources sécuritaires. Beaucoup de sources sécuritaires algériennes m'ont fourni des preuves, des détails, des comptes rendus. Ils m'ont expliqué énormément la situation. Moi, j'ai sillonné la frontière algéro-malienne. J'ai été à maintes reprises à l'extrême sud de Tamanrasset, Dadrar, etc. Il y a beaucoup de notables touaregs qui versent dans le trafic d'armes, dans le trafic de drogue, dans le trafic des êtres humains. Et ils ne se battent pas vraiment pour une cause politique. Ce n'est pas tous les Touaregs qui sont d'accord, unis autour d'une cause politique qui est la reconnaissance du peuple Touareg, ou de ses droits, ou de sa dignité. Il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup d'enjeux de criminalité. L'Algérie, pour avoir la tranquillité, au niveau de son extrême sud, elle veut que le nord du Mali soit toujours contrôlé et dominé par les groupes armés séparatistes. C'est pas juste à l'égard du Mali. C'est pas juste. Et aujourd'hui, on les menace à travers la PS. Vous pensez que les Russes et les Maliens, en lisant la PS, ils vont arrêter les opérations militaires au nord du Mali. D'abord, c'est une opération militaire sur le sol malien. L'armée malienne a le droit d'opérer et de protéger l'intégrité de son territoire. C'est comme si demain, l'Algérie, quand elle a lutté contre le terrorisme, on fait une opération à côté de Tlemcen ou de Bécha et les Marocains nous reprocheraient de faire une opération militaire à côté de leurs frontières. Et c'est notre pays, on est obligé de protéger notre pays. Et si l'armée algérienne et l'armée malienne collaboraient, étaient d'accord sur une feuille de route commune pour lutter ensemble contre les groupes terroristes islamistes et séparatistes, peut-être qu'il y aurait une harmonie entre les deux pays. Mais l'Algérie ne veut pas collaborer, elle veut juste imposer une feuille de route politique. Voilà. Merci franchement à cet Algérien qui fait partie des rares Algériens dans ce monde-là qui comprend franchement la situation du Mali. En tout cas, on le remercie beaucoup. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le suivent, hein, cet Algérien. De temps en temps, on le suit. Hein. Et voilà, c'est lui comme ça. Voilà. OK. Donc, merci et à bientôt.